Vous en avez marre de vous faire avoir par les prop firmes, de payer des frais, passer des challenges interminables et au final ne jamais toucher le capital promis. Vous avez peut-être déjà tenté l'aventure en pensant gérer 100 000 ou 200 000 euros, mais entre les règles cachées, les drawdowns injustes et les conditions de retrait quasi impossibles, la plupart des traders abandonnent en perdant temps et argent. Dans cette vidéo, on va vous montrer les vrais pièges des prop firmes et surtout comment les éviter pour sécuriser votre parcours de trader. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous partager une astuce que 99% des traders ignorent avant de rejoindre une prop firme. Si ça vous aide, pensez à liker, à vous abonner. Maintenant, je vous laisse avec Jonathan, formateur Price Action chez le Trading Français. Et moi, je vous dis bon visionnage. Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée aux prop firmes. Alors, ce qu'on va voir, ça va être surtout les inconvénients des prop firmes, mais surtout les dangers des prop firmes, parce que les avantages, je pense qu'il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube. Et donc, je vais essayer de faire une vidéo plus-value sur les prop firmes. Allez, on est parti, c'est Joe pour le Trading Français. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à laisser un commentaire si tu as des questions et bien entendu à t'abonner. Donc, pourquoi les prop firmes séduisent? C'est vrai que c'est quand même pas mal parce que ça peut démultiplier votre capital si vous savez déjà trader. Vous pouvez avoir des comptes de 10 000 jusqu'à plus d'1 million. Je vais prendre un exemple de TopStep. TopStep, c'est 150 000 un compte et vous pouvez monter jusqu'à 5 comptes. Vous avez du Apex qui monte à plus de 10 comptes, etc., etc. Toujours à 150 000. Vous avez des comptes à 300 000 sur certaines prop firmes. Pareil, scalable pour 5 comptes. Donc, ça peut vraiment aller loin si vous êtes bon. Ce qui va nous intéresser au niveau de LTF, lorsqu'on va former des personnes, ça va être de les mettre sur des prop firmes pour voir comment ils se comportent au niveau psychologie. Parce que quand on va aller sur un mode démo, sur le mode démo, vous allez pouvoir faire un petit peu n'importe quoi, si je puis dire, faire plein de tests, mais vous n'allez pas avoir la réelle pression du trading, d'accord? Si vous achetez ou vous vendez à n'importe quel moment, voilà, ça c'est pas impactant sur votre compte, quoi. Ça peut être impactant sur votre compte, mais ça ne sera pas impactant sur votre psychologie. Et nous, ce qu'on va aller chercher, c'est de voir comment vous réagissez au niveau psycho pour pouvoir vous aider au mieux. Donc, dans le cadre d'une formation, la prop firme peut être vraiment intéressante parce que lorsque vous allez être en phase test, vous allez devoir bien entendu payer cette phase test. Donc, elle peut aller d'une dizaine de dollars jusqu'à 200 $ pour des comptes à 50 000, bien entendu suivant les promos et suivant les plateformes. Nous, on va toujours conseiller des plateformes qui sont legit, qu'on a testé et là où on a fait des retraits, donc des payouts. On va envoyer nos étudiants là-dessus et puis après, ils vont faire leur vie une fois qu'ils savent comment trader. Donc, dans la phase test, on va avoir déjà une petite pression on va avoir un petit aperçu de comment ça se passe en réel. Et puis, si la personne arrive à vraiment être funded et à pouvoir potentiellement faire son premier payout, au moment où elle va passer funded, le mindset va complètement changer, la pression va complètement changer. Là, on va vraiment être dans du concret parce que au bout, il y aura quelque chose de potentiellement réalisable, c'est de faire un payout. Donc, vous voyez, il y a déjà un changement de conscience, un changement de psychologie qui se fait, qui nous est intéressant pour former les gens. Par contre, pour les personnes qui ne savent pas comment trader et qui ont juste envie d'avoir un capital important, là, ça peut être très dangereux et on va le voir un petit peu après. Donc, le premier conseil, qui est le conseil principal de cette vidéo, ça va être le tableur Excel. Alors, pourquoi je dis le tableur Excel? C'est que la plupart du temps et la plupart des personnes, on est constitué comme ça, on va très vite oublier nos mauvaises expériences et on va garder que nos bons souvenirs. C'est exactement la même chose pour la perte d'argent, en tout cas sur les marchés financiers, et les gains. On va toujours se souvenir, je me souviens que hier j'ai fait 300 balles le gain, il y a 2 semaines j'ai réussi à faire 300, par contre il y a 2-3 semaines, je sais plus combien exactement j'ai gagné. C'est vraiment un exemple. Et c'est pour cette raison que pour toutes les personnes qui ont notre formation, en fait, on a fait un tableur Excel qui est tout le temps en évolution, parce que je l'ai créé il y a que quelques semaines là. Donc si vous voulez vraiment trader et si vous voulez vraiment faire ça comme métier ou vraiment faire ça sérieusement, il faut vraiment pas hésiter à faire un tableur comme ce que j'ai fait. Allez, on est parti sur le tableur. Donc vous voyez, le tableur est très simple, hein. Donc là, on va dire, j'ai un journal de trading, j'ai mes abonnements et j'ai mes payouts. Donc comment ça se passe? J'ai des paramètres qui sont prédéfinis avec une règle de consistance, parce que vous avez des prop firmes qui sont avec règle de consistance, comment je trade, quel actif, combien de lots en moyenne, etc., ma taille d'expo. Voilà, c'est vraiment important d'avoir tous ces paramètres là et ça va nous aider. Là, ce qui va être intéressant, c'est
de voir réellement combien je suis en plus-value ou en moins-value, ok? Parce que les premières années, la plupart du temps, les personnes que j'ai formées, donc ça fait plus de 5 ans maintenant que je forme et ça fait plus de 16 ans que je trade. Donc la plupart du temps, les personnes qui viennent dans les formations mais qui savent déjà trader ne sont pas rentables depuis des années, en tout cas sur les propres firmes. Et c'est vrai que quand on fait le tableur, là, on a un réel aperçu de savoir combien on a gagné, combien on a perdu. Donc c'est vraiment, vraiment super important. N'hésitez pas à vous le faire et tous les jours, il faut vraiment le remplir et être vraiment assidu. Le but du jeu, c'est de travailler comme si c'était une société. D'ailleurs, il faut le voir comme une société. Sur les autres versions là, que je suis en train de sortir, vous avez les cotisations URSSAF, donc pour le côté France. On a un petit peu des personnes qui sont en Suisse, donc on va faire une FISCA pour les Suisses. On est en train de se renseigner pour savoir comment ça se passe de l'autre côté. On a de la chance, on n'est pas très très loin, on est à Annecy, donc on a quand même des contacts en Suisse. Ça nous permet de voir un petit peu comment ça se passe au niveau fiscalité et de créer des tableaux qui sont valables fiscalement pour les Suisses. Et le but du jeu, c'est de retirer la part qui va à l'État, etc., etc. Et pour nous en France, la part de nos amis de l'URSSAF, parce qu'il faut bien les payer. Ensuite, donc le vrai piège des propres firmes, c'est quoi? C'est la carte bleue. Ok, la carte bleue, pourquoi? Parce que les grosses propres firmes, vous allez voir, là, je vais reprendre un exemple de TopStep, hein, c'est les plus évolués à ce niveau-là, je pense. Même au niveau des payouts, ils sont très bien, mais bon, au niveau des paiements, carte bleue, ils sont très forts aussi. Vous allez juste aller sur leur site, vous avez fait une journée négative, vous pouvez avoir les graphes qui sont toujours ouvertes, vous avez un petit bouton reset, ok, vous cliquez sur le bouton reset, vous avez généralement votre carte bleue qui est déjà enregistrée parce que vous êtes sur un abonnement. Vous avez juste à taper oui, reset, vous cliquez sur la petite case valider le reset et vous renvoyez en moins d'une minute ou deux, vous avez votre compte qui est de nouveau actif et vous pouvez y retourner. D'ailleurs, là, récemment, ils ont fait une nouvelle sécurité, vous n'avez plus le droit de faire que 2 resets dans la journée. Donc, vous imaginez, il y en a qui ont fait des resets énormes. D'ailleurs, moi, quand j'ai démarré, j'ai aucun problème à le dire. Il y a des journées où j'étais capable de faire des 3, 4, 5 resets dans la journée sur les grosses phases de tilt parce que je ne comprenais pas comment fonctionnaient les marchés et je n'avais pas l'habitude des marchés financiers, je me pensais être bon, mais alors que j'étais vraiment mauvais. Au niveau des chiffres, donc on a entre 5 et 7% de réussite sur les tests. C'est très compliqué à trouver ces chiffres-là. Je vais mettre les liens dans la description. Donc les chiffres qui font mal, entre 5 et 7% des personnes réussissent à valider le challenge. Ok. Par contre, il y a moins de 1% qui arrivent à valider, puis ensuite à faire un payout, c'est-à-dire à faire quasiment 2 fois la même performance. Prends un exemple sur un compte à 50 000, on est censé aller faire 3 000. Quand on veut faire un premier payout sur X ou Y plateforme, donc il y en a qui, je vais prendre un exemple de Bullnox, il faut faire 2600 $ de matelas, donc quasiment 3000, hein, pour pas se cacher, quasiment 3000 pour pouvoir faire un retrait. Donc tout ce qui est supérieur à 2600 $, je vais pouvoir les retirer. Donc ça veut dire que je fais 2006, et si je veux un retrait de 1000 $ minimum, parce que c'est le minimum que vous puissiez faire chez Bullnox, il va falloir aller chercher 3006 pour pouvoir retirer ces 1000 et retomber à 2006. Plus en plus derrière la règle de consistance, on y reviendra dans une autre vidéo, mais il y a la règle des consistances qui est aussi extrêmement compliquée. A contrario, TopStep, là c'est 5 jours, 150 $, ok, mais vous pouvez pas retirer au bout de 5 jours si vous avez fait que 150 $ de gain, parce que vous n'allez pas avoir assez de matelas pour pouvoir continuer, donc généralement vous risquez de claquer assez vite le compte. Il y a une autre stat que j'ai pas mis et que j'ai trouvé juste après avoir fait ce PowerPoint, c'est que la plupart des personnes tiennent leur compte après avoir été financé moins de 2 semaines. La moyenne, c'est moins de 2 semaines pour claquer son compte, donc bien entendu sans retrait. Vous voyez, c'est vraiment très vicieux parce qu'en plus de ça, il y a des nouvelles règles qui ont été faites, pareil chez TopStep, c'était en début septembre, c'est que vous avez la possibilité de repayer votre compte Funded pour éviter de repasser tous vos tests. Pour un compte à 50K, si je ne dis pas de bêtises, on est à 490 $, donc voilà, quasiment 500 $. 500 $ là, vous pouvez les mettre très bien ailleurs. Pourquoi si peu de personnes réussissent au niveau des propres firmes? Généralement, c'est toujours la même chose, c'est le money management. Le money management et la discipline qui est mauvaise. Donc pour le money management, donc un petit tips qui est relativement simple, c'est que si j'ai un compte à 50 000, en fait, j'ai pas 50 000 sur la propre firme. Je vais avoir juste le drawdown. Et ça va être encore pire si j'ai un drawdown suiveur. C'est-à-dire que le drawdown sur un compte à 50 000, c'est 3 000, ok, ou 2 000. Je sais plus, c'est 2 000 ou 3 000. Si c'est 2 000, je vais trader comme si j'avais 2 000 et pas plus, ok. Donc oui, c'est sûr, ça va monter au fur et à mesure et ça va monter plus lentement que si je travaille comme si j'avais un compte à 50 000. Okay. Mais la plupart du temps, déjà, les débutants ne savent pas ce que c'est une exposition, un effet de levier, etc. etc. Et quand ils voient des 2 euros, $, des 10 $, des 20 $ travailler, bouger en l'attente, pour eux, c'est pas assez.
Bah, sauf qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut trader. Il y a beaucoup trop de personnes qui vont chercher à faire, en tout cas sur les propres firmes, des 200, 300, 600, 1000 euros, etc., à la journée. Alors, c'est clairement pas impossible, ok, qu'on se le dise, c'est clairement pas impossible. Par contre, si on fait des 600, 700, 800, 900 dollars la journée et que c'est du récurrent, c'est potentiellement notre effet de levier et notre money management n'est pas assez bien taillé, donc potentiellement on va très vite cracher notre compte. Ok. Après, il y a deux stratégies complètement différentes entre garder son compte et le cracher volontairement. Ça on y viendra un petit peu plus tard dans une autre vidéo qui sera dédiée à ça. Donc, ensuite, on a d'autres propres firmes qui vont proposer des comptes financiers en direct. Donc, c'est une promesse qui peut être séduisante en se disant, ok, je suis déjà un trader assez expérimenté, j'ai déjà eu du compte perso, j'ai déjà eu de propres firmes, etc. Je vais passer par un compte financier en direct. Sauf que là, compte financier en direct, donc ça veut dire que vous avez le compte qui est à dispo et que tout ce que vous allez gagner, vous allez pouvoir potentiellement le retirer. Et là, il y a généralement une règle qui blesse, qui est la règle de consistance. Donc pour la règle de consistance, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire un certain montant, un certain pourcentage, de votre meilleure journée, ou de votre meilleure perte, entre guillemets, ou de votre pire perte. Après, vous avez la deuxième astuce qui est la réactivation payante. C'est au cas où si vous avez perdu votre compte financier, vous pouvez payer pour le récupérer en payant énormément, ok, en payant très cher. Et le troisième truc, c'est que vous avez la migration forcé en live /pro plus /funded plus que vous voulez comme nom. Donc je vais reprendre l'exemple de Topstep où là vous passez en live une fois que votre compte funded a été trop rentable entre guillemets et que eux ont trop perdu d'argent, ils vont vous monitorer et ils vont potentiellement vous envoyer en live. Et là, du moment où vous allez être en live, ça veut dire que vous avez été assez bon pour que eux vous passent en réel compte. Ok. Pour d'autres firmes, c'est le Pro Plus, pareil, même principe. C'est que vous avez été pas rentable pour eux. Au contraire, vous leur avez pris de l'argent et vous avez gagné de l'argent et eux en ont perdu. Donc là, ils vont vous faire travailler avec leur propre argent et c'est vraiment complètement différent parce que là, vous allez les avoir au téléphone, etc. Ou sinon, vous avez d'autres plateformes qui vous font des fermetures. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a des plateformes, une fois que vous avez fait X retrait ou X au niveau d'une somme, ils vont vous shut down tous vos comptes et ils vont vous envoyer un petit mail en vous remerciant et en vous disant gentiment d'aller voir ailleurs si y sont. Donc cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à nous rejoindre sur Discord. C'était Joe, je suis en live généralement les lundis et jeudis sur le Discord. Je vous dis à très vite.